Regardons à présent le système à paramètres proposé. Donc alpha, bêta sont les paramètres et les inconnus du système sont x, y, z. La première ligne me va très bien parce qu'il y a un pivot égal à 1. Donc je la trouve mieux que les deux autres lignes, je la laisse. Et donc je veux augmenter le nombre de zéros de la deuxième ligne et de la troisième ligne pour débuter mon échelonnement. Donc là, je vais modifier la ligne 2 en faisant L2 moins 3L1, comme ça fera 0x, et ça augmentera le nombre de zéros au début de la ligne 2. Et la ligne 3, je vais faire L3 moins 2L1, je la transforme avec la ligne L1 qui est la ligne pivot, c'est le principe de l'algorithme, et comme ça fera 0x, et ça augmentera le nombre de zéros en début de ligne. C'est parti. Donc L2 moins 3L1, L3 moins 2L1. Donc je rappelle que quand on fait plusieurs opérations élémentaires en même temps, on fixe une ligne pour être sûr d'être dans le concept de l'algorithme de Gauss et que ça reste bien équivalent. Donc là, 3x moins 3x, donc L2 moins 3L1, 0x, L2 moins 3L1, moins 4y, L2 moins 3L1, 1 moins 3 moins 2z, égale 0. L3 moins 2L1, L3 moins 2L1 moins 4y, L3 moins 2L1, bêta moins 2, z, égale L3 moins 2L1, alpha. Alors le sous-système ici, on voit qu'on peut éventuellement réduire par 2, mais ça n'aurait pas grand intérêt parce qu'en fait, comme il y a moins 4 et moins 4, c'est mieux de laisser comme ça et de faire une soustraction. Ça augmentera le nombre de zéros qui commence la troisième ligne et ça échelonnera. Donc c'est parti, je laisse la ligne 2 en pivot. X plus y plus z égale à 0. Moins 4y moins 2z égale à 0. Et puis la ligne 3 va recevoir L3 moins L2. Donc L3 moins L2, 0y. L3 moins L2, bêta moins 2 plus 2z, donc bêta z, égale L3 moins L2, alpha. Et donc, quelle que soit la valeur de bêta, là maintenant j'ai un système échelonné. Parce qu'en fait ici j'ai pas de 0, là j'en ai 1, et là j'en ai au moins 2. 2 voire 3, donc ça augmente strictement. C'est échelonné. Il n'empêche que pour interpréter le système, il faut parler de bêta et de alpha. Parce qu'en fait, si bêta vaut 0, eh ben, je n'ai plus d'inconnu principal ici sur ma troisième ligne. J'aurai deux principales et une secondaire. Alors que si bêta est non nul, j'ai trois inconnues principales, pas de secondaire, j'aurai un système qui aura une et une seule solution. Donc, si bêta égale à 0, que se passe-t-il? On a un système qui se reformule en x plus y plus z égale à 0, moins 4y moins 2z égale 0, 0 égale alpha. Alpha est parlant, fixé non affecté, donc il vit sa vie. S'il n'est pas affecté à 0, ma troisième ligne sera incompatible. Je dois le dire. Donc, à l'intérieur du si, il y a un autre si. Si alpha différent de 0, alors S est incompatible à cause de la ligne 3, à cause de L3, et sol égale vide. Sinon, alpha égale à 0, et il y a une infinité de solutions. Parce que quand alpha égale à 0, on a une ligne 0 égale 0, il nous reste deux inconnues principales, une secondaire. Et qui sont paramétrés. Et là, je vais faire quelque chose d'inhabituel, c'est que par défaut, normalement, on choisit les principales associées au pivot. Mais vous voyez ici ma deuxième ligne. Si je divise par 2, je peux écrire que z égale moins 2y. Et donc, je préfère changer l'ordre de z et y, choisir z comme principal, et y comme secondaire, parce que ça m'évite de diviser par 2. Si je laisse y principal, je vais écrire y égale moins z sur 2. Alors que si je choisis le contraire, j'ai pas de fraction.
C'est pour ça que dans le cours, je vous disais toujours, on peut les choisir par défaut. Mais en fait, une fois qu'on a compris, vous avez 2 principales, une secondaire, vous pouvez faire un autre choix, si ça arrange les calculs. Paramétrer par Y, par exemple. Y, c'est possible. Donc en fait, je choisis comme principal le X, lui c'est par défaut, mais je choisis comme principal Z et comme secondaire Y. Et donc pour les calculer, je remonte de bas en haut les équations, mais donc je décide que Z est principal, et donc Z devient moins 2Y. X, je l'ai gardé en principal, ça donne moins Y moins Z, c'est-à-dire plus 2Y. Y. Et donc l'ensemble des solutions, ça va être l'ensemble des Y moins 2Y, où Y appartient à R. Ça, c'est quand bêta égale à 0 et alpha égale à 0. Si bêta différent de 0, et c'est le sinon du si de bêta tout à l'heure, sinon bêta différent de 0, il y a un et un seul triplet solution. Et pour le calculer, je parcours de bas en haut mes équations. Donc là, cette fois, je suis là, j'ai Z égale alpha sur bêta. Bêta étant non nul, ma fraction est légitime. Pour Y et Z, je fais pareil. Je dis que Z, enfin là, il n'y a qu'une seule solution, ça n'a pas d'importance. Donc je dis que Y, Z, je l'ai calculé. Y est égal à moins 1,5 de Z. Donc moins alpha sur 2 bêta. Et enfin X, c'est moins Y moins Z. Donc c'est alpha sur 2 bêta moins alpha sur bêta. Et donc alpha moins 2 alpha moins alpha sur 2 bêta. Et donc il y a un seul triplet solution quand alpha et bêta sont fixés. Ça fait moins alpha sur 2 bêta moins alpha sur 2 bêta. Et puis alpha sur bêta. Voilà, nous continuerons à nous entraîner en TD. À bientôt!